Andrew Onderdonk était un des superviseurs de la construction du chemin de fer transcontinental en Colombie-Britannique. Sa section du chemin de fer allait de Craigellachie jusqu'à Port Moody. M. Onderdonk a trouvé qu'il n'avait pas assez d'ouvriers. Alors, il a apporté des milliers de Chinois de la Chine pour travailler le chemin de fer. La vie n'était pas bonne pour les ouvriers chinois. Premièrement, ils ont reçu moins d'argent que les autres ouvriers. Ils étaient payés pour la plupart 30 à 50% moins que le salaire des travailleurs blancs, noirs ou autochtones. De plus, ils faisaient des tâches dangereuses, travaillant avec des explosifs et des grosses roches. Ils avaient aussi de mauvaises conditions de vie, vivant dans des tentes qui n'ont pas offert beaucoup de protection contre les conditions climatiques sans soins médicaux ou assez de nourriture. Ce n'était pas surprenant qu'il manquait de nourriture, parce que, contrairement aux ouvriers avec d'autres ethnicités, devraient payer leur propre nourriture. Les Chinois étaient sous-payés, alors ils ne pouvaient pas acheter assez de nourriture. Il y avait aussi beaucoup de morts parmi les immigrants chinois. Par exemple, des 5000 travailleurs venus au Canada en 1880, 3500 d'entre eux ont été tués avant 1881, pendant qu'ils travaillaient à la construction du chemin de fer. La majorité des morts étaient soit à cause des explosions, des chutes de pierres, les maladies, comme la variole et le choléra, la famine, le froid ou l'inaccessibilité des soins médicaux. Après que la construction du chemin de fer transcontinental avait fini, il y avait environ 15 000 immigrants chinois qui se sont venus au Canada pour travailler le chemin de fer. En utilisant les ouvriers chinois au lieu des ouvriers canadiens, le Canadien Pacifique a sauvé entre 3 millions à 5 millions de dollars. Quand les Chinois sont venus au Canada pour la première fois, M. Onderdonk les a promis qu'après la construction aura fini, ils seront capables de retourner à la Chine gratuit. Mais, quand ils ont essayé de retourner à la Chine, le gouvernement a refusé de payer leur retour. De plus, ils ont compliqué l'immigration des autres Chinois au Canada avec plusieurs lois. En 1885, le gouvernement canadien a introduit la loi de taxe d'entrée. Appliquant seulement aux Chinois, cette loi signifiait que chaque Chinois qui voulait immigrer au Canada devrait payer un montant de 50 $. Les seules exceptions à cette loi étaient les étudiants et les commerçants. Cette loi a été créée pour diminuer le montant d'immigration chinoise. Elle a fonctionné. Il y avait 8000 immigrants chinois en 1882, mais avec la taxe, ce nombre est descendu à seulement 124 immigrants en 1887. Pendant les années 1890, le montant d'immigration chinoise a commencé à réaugmenter. Alors, la taxe d'entrée a été augmentée premièrement à 100 $ en 1900, puis à 500 $, plus que le travailleur moyen gagnait pendant une année, en 1903. Cette augmentation de la taxe a fonctionné jusqu'en 1908. Pendant qu'il y avait déjà la loi de taxe d'entrée, le gouvernement a passé la Commission royale en 1902, disant que les immigrants chinois et ou japonais ne recevront pas la citoyenneté entière. Le 1er juillet 1923, l'immigration chinoise a été suspendue. Pour les immigrants chinois déjà au Canada, il y avait un registre national obligatoire. Ils pouvaient partir du Canada pour rendre visite en Chine avant de revenir, mais personne d'autre pouvait entrer le Canada de la Chine. Ce jour a été souvenu par les Chinois comme le jour d'humiliation. Finalement, les immigrants chinois ont reçu le droit de vote en 1947. Puis, le gouvernement a mis fin aux restrictions liées à l'immigration chinoise en 1967. Quand les immigrants chinois se sont arrivés au Canada, il y avait plusieurs sentiments négatifs dirigés vers eux. La Colombie-Britannique s'est fait bien entendu à propos de leur aversion contre les Chinois, mais les autres provinces étaient d'accord eux aussi. Il y avait beaucoup d'anti-chinois qui étaient aussi des défenseurs de la suprématie blanche. Ils n'aimaient pas le fait que les Chinois acceptaient de faire plus de travail ou de travail plus difficile pour moins d'argent, parce que cela a causé une préférence d'avoir des employés chinois.
Donc, quand il y avait une baisse dans l'économie après la Première Guerre mondiale, les Chinois étaient accusés d'avoir volé les emplois des Blancs. Tout en tout, les Chinois ont dû tolérer beaucoup de harcèlement venant des Canadiens blancs.